intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. Déversez du ciel. Ta gloire est déversée. Dans mon âme coule. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Dieu a-t-il oublié de faire miséricorde? Dans sa colère a-t-il retiré ses pitiés? Jamais de la vie. Parce que la parole de Dieu dit que notre Dieu est miséricordieux et clément, lent à la colère. Elle dit qu'il est grand miséricorde. Il sait que tu as besoin d'un miracle. Maintenant, sais-tu qu'il peut te guérir? Parce que c'est cela qui fait la différence. Alléluia! Pasteur Ledam avait souffert il y a un an et demi d'un traumatisme à l'ange gauche. Ses mouvements pour monter et descendre les escaliers étaient limités, pour tendre les jambes et appuyer sur ses hanches les poids du corps. Nous lui avons fait faire les mouvements et ils sont parfaitement normaux. Tu te sens Elle déjà a pu mieux? monter et descendre les Nous allons escaliers. marcher, montre-moi ici. Donne-moi la main. Allez, avviamento. Regardez ça. Quelqu'un qui loue Christ. C'est le jour que le Seigneur a fait pour toi. C'est le jour. J'avais beaucoup de tristesse dans mon cœur. Je ne pouvais plus. Tu ne pouvais plus? Hier, j'ai fait quelque chose de très mauvais et je me suis repentie. Merci à quelqu'un qui m'a mené à l'église. Je connaissais déjà la parole de Dieu, mais je ne voulais pas venir. Et Dieu m'a ramené ici. Tu sais que cela ne me surprend pas. Que l'ennemi voulait la faire sortir. Parce qu'elle était ici sur l'estrade. Et elle est tombée ici par terre. Et elle a commencé à marcher à quatre pattes et à fuir de l'estrade. Elle est partie à quatre pattes. Je ne sais pas si ceux du premier rang l'ont vue. Elle est partie à quatre pattes vers là. Mais le Seigneur est venu la sauver, lui restituer, pour lui rendre la bénédiction. Quelque chose est sorti de moi. Je me sens complètement différente, beaucoup plus tranquille. Et par la gloire de Dieu, je suis ici. C'est le jour qu'a préparé le Seigneur. Elle avait un strabisme. Son œil droit convergeait vers le nez depuis sa naissance. Le pasteur a donné une parole spécifique de strabisme. Il y a une personne avec un strabisme à l'œil droit. Il va toujours vers le nez. Et elle regarde en louchant. Mais le Seigneur redresse tes yeux maintenant. Je veux que ceux qui ont des problèmes de strabisme mettent leurs mains sur leurs yeux maintenant. Je reprends cette maladie, cet esprit de maladie. Dans le nom de Jésus. Il sort dehors dans le nom de Jésus.
J'ai senti que le Seigneur m'a donné un nouvel Regarde œil. mon stylo. Les mouvements oculaires sont parfaits. On ne voit aucun strabisme. Depuis sa naissance. Mais maintenant, c'est terminé. Jésus t'a guéri Cette aujourd'hui. petite fille née en étant sourde d'une oreille. Lorsqu'ils ont fait les tests d'évaluation auditive, les médecins m'ont dit qu'elle n'allait pas voir, attendre, qu'elle ne pourrait jamais Lors des parler. examens que nous lui avons fait, la petite était gênée par la vibration, au point que nous lui avons fait des tests avec les vases et le son aigu. Elle a commencé à ce moment-là à être gênée. La voilà. Alléluia! Impressionnant. Allez, Aviamento. Le Seigneur n'est-il pas merveilleux? Mettons-nous debout pour remercier le Seigneur. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur, au temps favorable, j'ai été exaucé. Au jour du salut, j'ai été sécureux. Voici mon nom, le temps favorable. Voici mon nom, le jour du salut, dit le Seigneur. Ce jour est le jour que Dieu a préparé en pensant à toi, en pensant à ton salut, en pensant à ta réconciliation. Peut-être au long de cette semaine, les difficultés ont mis des obstacles sur ta vie. Peut-être tout au long de ces moments, as-tu ressenti la mort, la destruction, le tourment ou la ruine. Mais aujourd'hui, je te dis une chose. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour favorable. Aujourd'hui est le jour de la réconciliation. Aujourd'hui est le jour que Dieu a préparé pour ton salut. Si tu sais que ce jour est pour toi, si tu sais que ce jour est le jour pour te réconcilier avec le Seigneur Jésus, mets ta main sur ton cœur et répète avec moi la prière suivante. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur et j'étais loin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur pour que tu entres dans ma vie, que tu me changes, me transformes et que tu fasses de moi une nouvelle création. Lave mes péchés avec ton sang et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Nombre 14 et verset 24. Le verset dit: Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et à ses descendants le posséderont. Amen. Alléluia. Un des contes pour enfants, je crois que c'est un des plus connus, écrit par Hans Christian Andersen. Et c'est l'histoire du vilain petit canard. Combien ont lu l'histoire du vilain petit canard? Bon, pour résumer l'histoire, il s'agit d'une canne qui donnait toujours des très beaux poussins. Donc elle était là, couvrant 6 petits œufs. Et tous venaient voir quand allaient naître ces petits canards. Et le jour vint où la coquille du petit œuf se cassa et de magnifiques poussins commencèrent à sortir. Et du dernier, rien ne sortait. Il tardait plus que tous les autres. Finalement, l'œuf se remplit. Il en sortit un poussin différent, avec de grandes pattes. Il marchait différemment. Il était bancal comme tordu. Et tous se moquaient de lui. La maman en avait honte et le cachait. Ses frères se moquaient de lui. Il ne nageait pas comme eux. Il était la honte du groupe.
Il a dû subir tant de risées, tant de moqueries, qu'il dut un jour, désespéré, se sauver. C'est l'histoire du vilain petit canard, se sauver. Pendant un hiver terrible, une dame le prit chez elle, mais il comprit qu'elle le nourrissait pour Noël. Alors il a dû s'échapper, et un autre le prit, et finalement le printemps arriva. Et la dernière personne qui l'avait recueilli le déposa sur un lac magnifique, un endroit céleste, et il vit un groupe de cygnes. Il n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Des gens pour lui, des animaux, des cygnes, qui avaient de la classe, qui étaient sveltes, élégants. Et il s'approcha timidement d'eux, et il remarqua qu'ils ne se moquaient pas de lui. Et il se mit à nager au milieu d'eux, jusqu'au moment où il leur dit « Est-ce que je peux nager avec vous ?» Et lui dirent « Bien sûr, tu es des nôtres. » Et lui leur dit « Ne vous moquez pas de moi, parce que je suis un vilain petit canard. » Eux lui dirent « Tu ne t'es pas vu ?» Et tout à coup, il se vit dans le reflet de l'eau, et vit qu'il était un cygne magnifique, certainement pas un vilain petit canard. C'est l'histoire d'Andersen, le conte du vilain petit canard. Quelque chose de semblable arrive aux croyants. Ils subissent des brimades de l'extérieur. Les gens se moquent d'eux à cause de leur foi, parce qu'ils ne sont pas comme ceux du monde. Mais je dois vous dire, si vous êtes de Christ, vous êtes de la lignée d'Abraham. Alléluia! Et héritier, selon la promesse. Si tu as reçu Christ dans ton cœur, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont engendrés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et quand il dit engendrer, il utilise une parole qui aujourd'hui est à la mode. Gène. Nous avons le gène de Dieu en nous. Nous ne sommes pas de vilains petits canards. Nous sommes des cygnes engendrés par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. Et gravez en vous cette parabole du cygne, parce que vous allez le comprendre un peu plus loin. Dans ce texte que nous lisons dans le livre des Nombres, ici il y a un homme. Ici il y a deux hommes réellement, différents du reste du groupe, avec un autre esprit. Un autre esprit, dit la parole. Josué aussi dans Nombre, mais pas au chapitre 14, mais au 27. Quand Moïse demande à Dieu, « Qui va prendre ma place ?» Le Seigneur lui dit, « Josué, parce qu'en lui il y a l'esprit. » Et Caleb, lui avait un autre esprit. Regarde comment parlait Caleb. Il dit, quand Moïse les envoya, 12 espions, à voir la terre et inspecter tout ce que Dieu leur avait promis quand ils étaient esclaves et qu'il leur avait même promis depuis Abraham, 400 ans avant. Et quand les 12 sont entrés et rentrèrent, ils ont commencé à donner un mauvais rapport. Mais Josué, rapport d'intimidation, de crainte. Mais Caleb dit au verset 30, « Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons et prenons possession de cette terre, parce que nous pourrons plus qu'eux. » Alléluia! Et Josué dit dans le verset 6 au chapitre 14, « Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui étaient de ceux qui avaient été en reconnaissance sur la terre, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent devant l'assemblée des enfants d'Israël, en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Bon, oui, l'Éternel nous est favorable.
Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera, pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel des armées est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, dis à Caleb, je le ferai entrer dans le pays où il a marché, et ses descendants le posséderont. Alléluia. Je la donnerai comme possession. Mais il y avait un autre groupe, un groupe important. Ces canards, incrédules, qui disaient, mais les hommes qui montèrent avec lui dirent, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, parce qu'il est plus fort que nous. Il est écrit, et les enfants d'Israël parlèrent mal de la terre qu'ils avaient inspectée. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, fils d'Anak. Des géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Alors toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute cette nuit-là. 10 lâches qui critiquèrent et découragèrent. Ils ne sont jamais entrés dans le pays et ne le sert pas non plus entrer le reste du peuple de Dieu. Je crois que Dieu veut ce soir que nous soyons de ce groupe qui s'appelle un autre esprit, l'Esprit de Dieu, des personnes différentes. Et Dieu veut que tu saches ce soir qui tu es. Nous sommes de la lignée de Dieu. Nous sommes la lignée, la parole lignée, en Galates. Et semence, vous êtes la semence d'Abraham. Si Abraham était le père de la foi, nous sommes fils de la foi. Alléluia. Alléluia. Dans chaque génération, Dieu lève des signes. Mais il y a aussi, dans chaque génération, des personnes comme les 10 incrédules qui volent la foi à tout le peuple dans chaque génération. Parmi ces grands hommes de Dieu, Jonathan Edwards, peut-être beaucoup ne le connaissent pas, mais il est connu aux États-Unis comme le grand réveil. Le premier grand réveil fut par les mains de Jonathan Edwards. Il prêchait avec compassion le sermon du pécheur dans les mains d'un Dieu en colère. Était réellement un sermon compatissant. Mais dans une partie du sermon, il disait « Nous sommes comme une araignée retenue dans les fils d'une toile d'araignée. Et sous celle-ci, l'enfer nous attendra. Et la seule chose qui empêche que nous tombions en enfer est la main miséricordieuse de Dieu. » Mais pendant qu'il disait cela, l'onction tomba sur la congrégation, qui se jetèrent sur les colonnes pour s'y agripper, parce que les gens se sentaient, littéralement, partir en enfer. Ce qui était triste au final de son histoire, c'est qu'on lui a résisté. Un prédicateur ou pasteur de la région lui résistait. Et ensuite, la même congrégation lui a résisté et l'a renvoyé. Il est mort à 59 ans. Et le réveil se termina. Il y a toujours ceux qui volent la bénédiction de Dieu. Quand Catherine Kuhlman prêchait, il y avait un pasteur dans cette ville dont le nom m'échappe.
qui prêchait contre les miracles. Et il fit publier dans la presse, en première page, à celui qui peut me démontrer que Dieu a le pouvoir de guérir. Je lui offre $5,000, une résistance, un pasteur, Willington, ennemi de la foi. Il résistait à son ministère. Mais je suis venu dire à l'Église, nous sommes la lignée de Dieu. Nous sommes la lignée de Dieu. Nous avons un autre esprit que le monde n'a pas. Nous avons l'esprit de Dieu, esprit de courage, esprit de foi, esprit de conquête. Nous n'avons pas reçu un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. N'ayez pas peur de ce qu'ils disent là-bas dehors. N'ayez pas peur quand vous irez à la conquête. Laissez-moi vous ouvrir les yeux à propos de cette conquête. Les 10 sont venus dire, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et c'est comme ça que nous étions à leurs yeux, parce que c'était des géants. Mensonge! Car quand Josué entra dans la conquête et qu'il envoya 2 espions, ils lui dirent, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La crainte de votre présence est tombée sur nous. » Eux ne les voyaient pas comme des sauterelles. Ils craignaient Israël. Et tous les habitants du pays étaient tombés en défaillance à cause de vous. Parce que nous avons entendu que l'Éternel a fait sortir les eaux de la mer Rouge. Mes frères, nous croyons qu'ils sont, eux des géants, et nous des sauterelles. Mais eux nous voient comme des géants, parce que Dieu est avec nous. Alléluia. 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 Nous marchons comme de vilains petits canards, mais nous sommes des signes du Seigneur. Dieu nous a relevés. Nous avons la semence d'Abraham et nous avons les gènes de Dieu. Alléluia. Nous avons l'Esprit de Dieu. Moïse avait la pensée de l'esclave. Il était auparavant un dirigeant. À cause de la persécution, il finit dans le désert, 40 ans, alors qu'il était déjà âgé de 80 ans, dans le désert, gardant quelques brebis. Mais quand Dieu le toucha, quand il eut cette rencontre, près du buisson, il est devenu le plus grand leader de l'Ancien Testament. Alléluia. Gédéon se cachait, mais quand l'Esprit le revêtit, il alla à la bataille contre les Madianites. Ésaïe disait, « J'ai les lèvres impures ». Mais quand le feu le toucha, il devint un prophète de Dieu. Et Dieu cherche ce soir les signes qui disent « Je me sens comme un vilain petit canard. Tous me méprisent, à la maison, ou à l'université, ou au collège, ou au travail. Mais je veux que tu saches que tu es de la lignée de Dieu. Tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Venez ici devant. Je suis une flamme embrasée. Allez, adorons tous. Lève tes mains au ciel et commence à déclarer « Je suis une flamme ardente. Je suis une flamme ardente. » Déclare en ces moments qu'est-ce que Satan avait voulu faire. Jusqu'à aujourd'hui, vont ses plans. Par quel esprit voulons-nous nous laisser gouverner? Parce que dehors dans les rues, il y a 2 radicalismes pour les ténèbres. Au dehors dans les rues,
Il y a du trouble, il y a de la violence dehors dans les rues. Et je ne parle pas seulement en Colombie, je parle dans le monde entier. Le monde n'a pas de problème à montrer ce qu'il croit, même si c'est erroné. Mais toi et moi, nous savons la vérité qui transforme, la vérité de l'évangile qui est écrit. Nous l'avons dans nos mains. Et que l'esprit avant nous, sa avivamiento. Un esprit de stupeur, un esprit calme et paisible et tranquille. Le Seigneur dit d'utiliser la violence pour arracher les cieux. Et que dehors, les enfants de Dieu sont les pacificateurs. Alors dehors, nous allons démontrer au monde comment ils ont vu la terre promise. Josué et Caleb, selon le texte du pasteur, à 40 ans approximativement. Mais quand ils allèrent à la conquête, la parole du Seigneur dit dans Josué, chapitre 6, verset 12, du 9 à 12, ils avaient 85 ans et Caleb dit à Josué, et j'ai la même force que celle que j'avais lorsque je suis entré en terre promise aujourd'hui. J'ai la même force. Donne-moi Hébron et je vais le conquérir. Je sais que c'est un pays de géants, je sais que c'est un pays de courageux, mais je vais les dépouiller, peu importe l'âge que j'ai, peu importe que ce soit les moments que tu vis en cet instant. Je te dis, réveille-toi du nouvel esprit, que l'Esprit de Dieu est en train de verser sur toi vivamiento. Crois en l'Esprit de Dieu qui est en toi, crois dans l'onction que l'Esprit de Dieu a déversé dans ce lieu. Secoue-toi spirituellement. Fais-le mon nom, secoue-toi. Dis-lui, mon nom, Satan, je renonce à cet esprit de stupeur. Satan, je renonce à cette mentalité de tranquillité. Aujourd'hui, je m'élève dans l'excitation contre les ténèbres, contre le Satan, contre les principautés, les puissances et les troupes qui habitent dans leur région céleste. Et aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que sous ce feu de réveil, je sortirai et je transformerai ma nation. Nous verrons ma nation totalement soumise à tes pieds, Seigneur. Nous verrons, Seigneur, les nations où il y a le réveil sur la terre, soumises et environnées de ta gloire. Nous verrons dans le nom de Jésus ta puissance s'est manifestée dans le monde entier. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Applaudissons mon Jésus.